Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que le week-end se déroule bien. On est encore en week-end. Enfin, voilà, au moment où je fais la vidéo, on est encore en week-end. Donc, j'espère que ça se passe bien. Voilà, on va tirer, comme d'habitude, quelques cartes pour avoir un petit peu la tendance de la semaine prochaine. Donc, la semaine qui va du 21 au 27 septembre, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, alors comme d'habitude, je vous le répète, l'oracle intérieur pour tout ce qui est plutôt état d'esprit, comment vous vous sentez psychologiquement, intérieurement. L'oracle le normand pour des petits messages peut-être au niveau personnel, professionnel, voilà, on va voir ce qui se passe. Et puis j'ai choisi le Rock and Love pour cette semaine, pour le côté sentimental. Voilà, alors vous pouvez choisir ce que vous voulez, le jeu que vous voulez, ou les trois, si vous voulez avoir une tendance générale pour toute la semaine. Donc je le répète, au niveau général, c'est général, voilà. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et vous laissez le reste, d'accord? Il y aura le minutage sous la vidéo comme d'habitude et on finira par quelques conseils des accords Toltec pour vivre un peu mieux cette semaine. Voilà, allez, on prend les énergies avec le tarot. Donc c'est le Light Seers Tarot, j'aime bien celui-là. C'est un tarot intuitif et voilà, il exprime bien les énergies. Alors, je pense qu'on est encore dans les mêmes énergies, hein. On va en profiter. Je sais que parfois, vous avez l'impression que les tirages se ressemblent et qu'on est toujours dans les mêmes énergies, mais oui, en septembre, on est vraiment dans les énergies toujours de nouveaux départs, de changement des fois radical même dans votre vie. Et là, vous voyez, encore une fois, c'est confirmé avec la carte du fou, qui est la première carte du jeu. Qui lui nous dit qu'il y a un nouveau départ. Voilà, tout simplement. Un nouveau départ réfléchi avec tempérance. Ici, on est dans l'enthousiasme, hein, dans l'excitation. Presque, je dirais, ici la carte du fou, c'est on claque la porte et on s'en va, quoi, hein, c'est un peu ça. Donc, du coup, bien des fois, on peut faire preuve d'imprudence, d'impulsivité, voilà. Donc, eh bien ici, la carte de la tempérance va modifier un petit peu la donne et va nous faire réfléchir justement sur ce nouveau départ, comment le prendre, comment l'envisager, faire ça pour équilibrer, voilà, ne pas faire n'importe quoi finalement, c'est un peu ça, hein. Ne pas aller dans l'imprudence et ne pas dépenser son énergie inutilement dans des choses qui finalement nous feraient perdre du temps, hein. Voilà, ici la tempérance, ça sert à ça. Donc en fait, on parle quand même, hein, de nouveaux départs. On va voir un petit peu avec le jeu comment ça se passe. Euh, donc avec la tempérance ici, donc je disais, on fait preuve, on peut parler aussi d'harmonie, hein, on peut parler bien sûr de savoir-faire, donc on sait faire ce nouveau départ, on a appris, hein, on met en avant ses capacités, son savoir-faire pour pouvoir justement prendre ce nouveau départ. Il y a une notion de patience aussi, hein, ici avec tempérance, il faut être patient parce que les nouveaux départs, ça demande du temps tout simplement et que parfois eh bien, on est tellement content de changer ou on a vraiment envie, on a tellement un tel besoin de changer qu'on pourrait être impatient. Donc la tempérance ici nous parle ici d'avoir de la patience en tout cas dans ce que l'on veut mettre en place. On peut parler aussi de réconciliation, de nouveau départ dans une relation amoureuse, on verra peut-être avec le rock and love. On parle de diplomatie, on a confiance en soi avec la tempérance, on a confiance dans son intuition. Voilà, en tout cas, on parle de belle harmonie pour envisager un nouveau départ. Alors, on va laisser les cartes ici sur le côté, voilà, et on y va tout de suite donc avec l'oracle intérieur pour avoir justement cet état d'esprit, comment on va être pendant cette semaine. Alors, on parle de relations, de relationnel. On peut parler de relations amoureuses, de relations amicales, relations professionnelles aussi, hein, pourquoi pas. Comme c'est général, on va voir un petit peu avec les autres cartes. Mais ici, pardon, on va axer peut-être cette semaine sur le relationnel. Ouais, on va... Ici, il y a un fort sentiment de solitude, hein, par rapport peut-être
à une relation, peut-être par rapport à une association, à un partenariat. On, on se sent un peu isolé peut-être aussi par rapport à un relationnel. Voilà, ici on est un petit peu peut-être dans le retrait. On a un chemin à faire, on a une route à suivre, des objectifs, on a peut-être ça me fait penser un peu à la carte du fou, hein. On a un nouveau départ à prendre ici, évidemment, et c'est un départ qui est solitaire, c'est un départ pour soi-même. Donc du coup, effectivement, on se sent peut-être un peu isolé par rapport à du relationnel, par rapport à... se sentir isolé par rapport à son couple aussi, hein, par rapport à une relation de couple. On peut être à distance aussi, hein, voilà, il y a beaucoup de significations. Donc on va voir ici avec le reste ce qui se passe. En tout cas, c'est un sentiment. C'est un sentiment de devoir accomplir quelque chose, mais de le faire seul et de se sentir évidemment bien isolé par rapport à ça. Vous voyez la carte du changement qui arrive, même si on a encore un peu de doute, on se pose beaucoup de questions, on a l'impression de ne pas avancer aussi peut-être, mais le changement est là, le changement arrive et il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc oui, on a l'impression ici que ça n'avance pas, on se pose des questions parce que peut-être on est seul pour avoir les réponses à ces questions et ça prend du temps, hein, c'est quelque chose qui est difficile. En tout cas, on sent un changement. Donc peut-être un changement dans un partenariat, un changement dans un couple, hein, pourquoi pas, une nouvelle histoire d'amour ou, voilà, ou un changement au sein même du couple. Ça peut être de nouvelles opportunités pour une association professionnelle. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc même s'il y a des doutes, même si on trouve des solutions justement pour aller vers quelque chose de mieux et pour saisir les opportunités, pour aller vers un changement qui est évidemment plus positif. Alors on va laisser ces deux cartes sur le côté. On va faire le tirage en 9 cartes. Alors la carte centrale nous parle de chance. Bon, bah, c'est de bonne augure déjà. On parle de nouvelles opportunités peut-être aussi, d'avoir pour une fois un peu de chance. Voilà, tout simplement. Alors, ici, j'ai des personnes qui cherchent l'équilibre, qui cherchent à rétablir une situation, qui sont... Alors, j'ai fin de cycle dans la tête. Effectivement, j'ai des personnes qui ont envie de changement, qui ont envie de changer de vie, qui sont dans un état peut-être de burn-out au niveau professionnel, peut-être un état de déprime, qui ont envie de changer les choses et qui ont envie de s'épanouir dans de nouveaux projets. Donc effectivement, il y a cette carte de la chance en plein milieu qui vous dit que, et la carte du changement tout à l'heure, à la coupe, qui vous dit que effectivement vous allez vers l'équilibre et vous allez vers un renouveau au niveau des projets, au niveau simplement de ce que vous avez envie. Ici, c'est des projets que vous allez mettre vous-même en place pour pouvoir être plus épanoui dans votre vie. Donc ça peut être au niveau relationnel, familial, professionnel, adaptez-le. Mais en tout cas, ici, on sent que vous avez besoin de rétablir un équilibre. Donc d'un côté, vous avez envie d'être épanoui, mais on vous sent quand même déprimé, on vous sent triste peut-être par rapport, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à un partenariat, ça peut être par rapport à une vie professionnelle, hein, adaptez-le. Mais on sent ici que il y a un équilibre qui est en passe d'être trouvé. On a en tout cas des opportunités qui vont se présenter pour retrouver l'équilibre. Il y a toujours cette carte du lâcher prise et cette carte de devoir lever l'ancre sur la situation pour retrouver la sérénité. Vous voyez, ici on vous sent encore prisonnier, on vous sent méfiant en tout cas. Méfiant face à la situation peut-être, méfiant face... Alors je dirais aussi méfiant, c'est la peur de partir, c'est la peur d'avancer finalement, c'est la peur de l'inconnu ici. Donc vous avez effectivement des opportunités qui vont vous permettre de rétablir un équilibre dans votre vie, dans tous les domaines. Adaptez-le. On sent qu'il y a un travail qui est fait, hein, un travail qui est fait de votre part pour aller vers de nouveaux projets, pour être justement plus créatif,
On a cette énergie de créativité, hein, on est dans l'énergie du fou, hein, donc on a vraiment cette ambition d'aller mieux, de faire un renouveau, de partir, et puis on a cette impulsivité qui nous fait aller de l'avant quand même, mais on a quand même cette peur ici, hein, on a cette méfiance par rapport à l'inconnu, je pense que c'est ça ici, hein, je pense que c'est la méfiance de l'inconnu. On sait qu'on part, on sait qu'on doit lever l'ancre, et on a cette chance, peut-être cette nouvelle opportunité qui arrive pour certains. Donc cette nouvelle opportunité, ça peut être quoi? Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau domicile, voilà, adaptez-le, hein, mais ici il y a des opportunités qui arrivent qui vont vous permettre d'équilibrer votre vie et de retrouver la sérénité et la tranquillité. Donc ici, on part d'un état de tristesse, on a envie de partir de cet état de tristesse, on a vraiment envie de lever l'ancre et puis d'aller vers cette sérénité. Et cette semaine, les énergies font que vous êtes dans cette chance, ces nouvelles opportunités pour pouvoir sortir de cette situation. Donc on va voir peut-être après avec le normand ce qui se passe au niveau des messages peut-être un peu plus précis. Mais ici, on sent que vous allez partir de cette situation de déprime, cette situation de tristesse. Je le dis souvent, mais c'est vrai que ça me fait vraiment penser à ça. Vous allez enlever l'ancien papier peint et en remettre un nouveau, hein. C'est un peu ça ici, hein. Donc, tout ce qui ne vous plaît plus, vous allez... oui, on voit ces mains qui enlèvent tout ce qui ne va pas. Donc ici, il y a comme une cassure. Il y a comme une cassure avec votre ancienne vie, avec ce que vous connaissez. Et ça vous permet effectivement ici de partir et d'aller vers plus de tranquillité. Bien que vous ayez encore des peurs et que vous ayez encore de la méfiance par rapport à l'inconnu. Et par rapport peut-être aux opportunités qui se présentent à vous. On vous sent avoir besoin de vous ouvrir sur les autres. Il y a peut-être de nouvelles ouvertures qui se présentent à vous. Il y a peut-être un besoin de communiquer aussi. Il y a une sorte quand même de repli sur soi ici, hein. On a envie d'ouvrir cette fenêtre, on a envie de partir vers l'inconnu, mais en même temps ça fait peur, donc du coup on se replie peut-être encore un peu sur soi, on a du mal à communiquer, on a peut-être du mal à communiquer sur ce que l'on a, sur ce qui nous inquiète, sur ce qui nous déprime ou ce qui nous rend triste, vous voyez. Donc ici on voit qu'il y a encore peut-être un petit blocage de communication qui fait que eh bien, on est encore dans cette méfiance et on a du mal à saisir l'opportunité peut-être qui se présente à nous. C'est pour ça qu'on se sent seul ici, hein. On a peut-être encore cette notion de solitude parce qu'on a un manque d'ouverture, on a un manque de communication avec les autres. Donc peut-être juste rétablir ce manque de communication, d'aller plus vers les autres pour pouvoir justement retrouver un équilibre et avoir plus de tranquillité et de sérénité. Voilà avec l'oracle intérieur. Allez, on passe tout de suite au petit Lenormand. On va voir un petit peu ce qui se passe cette semaine. Vous voyez ici, on vous demande peut-être d'avoir de la patience. C'est ce que j'ai entendu quand la carte est tombée. Il y a peut-être des discussions que vous allez avoir qui vont vous demander peut-être voilà, de prendre votre temps, justement, d'aller vers les autres, de communiquer avec les autres en prenant votre temps, en étant patient, peut-être en n'étant pas dans l'impulsivité ni la colère, vous voyez, en prenant votre temps, en étant plutôt diplomate, en étant posé dans vos discussions. Il y a quelque chose ici qui prend du temps, où vous avez besoin de patience ici. Alors évidemment, peut-être besoin de patience quand vous communiquez, peut-être besoin de patience avec quelqu'un, dans votre couple aussi, c'est possible, hein, avec votre conjoint, conjointe. Ici, c'était des discussions face à face, donc peut-être qu'il y a besoin ici... Oui, c'est vraiment ce que j'entends. Il y a besoin de patience. Il y a quelque chose qui prend du retard, peut-être dans une conversation avec quelqu'un. Voilà. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Il y a peut-être juste un retard dans une communication. Peut-être une communication que vous attendez. Alors, ça peut être avec un homme, ou c'est peut-être vous aussi.
Ici, on vous sent, alors on vous sent peut-être avoir un éclairage justement, grâce à une conversation. Il y a peut-être des choses qui ont été dites dans le passé, c'est ce que j'entends aussi, qui vont avoir un éclairage aujourd'hui. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui se sont passées avant, sur lesquelles vous aviez peut-être des doutes ou voilà, il y avait des choses à éclaircir et on voit que vous trouvez l'éclaircissement pour prendre un nouveau départ. Donc ça peut être par exemple, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais ça pourrait être par exemple euh, une discussion avec votre patron, par exemple, voilà, qui nécessite un éclaircissement et qui vous permet de partir vers autre chose, vers un mieux, vers un renouveau, de construire quelque chose. Il y a un lien qui se recrée ici. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, hein. Ça peut être au niveau d'une discussion, justement. Euh, Ouais, il y a un renouveau qui arrive ici, hein. Il y a quelque chose, il y a la fin on est vraiment dans cette énergie de fin de cycle et de renouveau. Donc avec les cigognes, on peut vraiment parler de ça. Donc du coup, ici, on a un éclaircissement sur une situation, sur des conversations qu'on a eues peut-être par le passé, ou des conversations qui demandent un petit peu de patience aussi, d'être plus tempéré, hein, avec la carte de la tempérance, d'être plus patient pour aller vers la réussite, pour aller vers un nouvel éclairage. On apprend des choses ici, hein. Donc on va voir un peu ce qui se passe. Alors ici, c'est la carte des blocages. Euh, Alors des blocages et peut-être des déblocages. Parce que, ouais, ici, il y a une situation qui est bloquée ou qui était bloquée et qui cette semaine peut trouver une finalité. Donc peut-être grâce à l'éclairage que vous allez avoir avec cette conversation, j'ai l'impression que vous allez débloquer certaines choses ici. Alors on a encore ici la carte de l'équilibre au même niveau, au même que l'oracle intérieur. Euh, Ici, il peut y avoir un manque de communication. Il y a vraiment un blocage dans la communication. Et c'est vraiment ce qui ressort peut-être, d'ailleurs dans tous les tirages, hein, dans l'oracle intérieur aussi. Il y a peut-être ici un blocage au niveau d'une communication. Donc adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut très bien être dans le domaine professionnel, personnel, relationnel. Mais on sent que ça bloque à ce niveau-là. Il y a un besoin de lâcher prise en tout cas par rapport à des conversations. Il y a besoin d'être patient, parce que pour l'instant, il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, on a de nouvelles opportunités, peut-être justement de rétablir un équilibre. Ça peut être un équilibre, alors je ne sais pas, je vais en voir avec les autres cartes, mais c'est quelque chose qui vous touche intérieurement. Il y a vraiment cette sensation de toucher votre moi profond ici, hein. Il y a un blocage vraiment au niveau de la communication. Donc, il y a l'opportunité quand même de retrouver un certain équilibre parce que vous partez de cette situation. Alors ça peut être ça peut être au niveau professionnel ici. Euh, il y a un blocage. Il y a un blocage au niveau d'une communication. Il y a un blocage au niveau de l'avancée d'un dossier peut-être aussi, hein, c'est possible, d'un dossier qui serait plutôt alors du domaine peut-être public. Ici, on peut avoir quelqu'un d'assez c'est une carte qui représente l'autorité, c'est une carte qui peut représenter un patron d'entreprise. Euh, et on sent ici que peut-être la communication est bloquée par rapport à ça et qu'il y a besoin de trouver des solutions, d'avoir l'opportunité effectivement de pouvoir lever l'ancre par rapport à ça, de lâcher prise ou de partir de cette situation. Donc ici avec le renard, on a une situation qui est plutôt professionnelle. Euh, J'entends plusieurs choses, hein, je vous le dirai après. Donc ici, pour moi, au niveau professionnel, il y a une situation qui est complètement bloquée et vous allez avoir l'opportunité cette semaine de la débloquer, peut-être grâce à des nouvelles, peut-être grâce à des conversations que vous allez pouvoir avoir, euh, en étant toujours dans la diplomatie, dans la patience, soyez pas dans l'impulsivité ni la colère. Ici, on sent qu'il faut que ce soit des discussions qui soient assez calmes. Et grâce à ça, vous allez pouvoir peut-être retrouver l'équilibre.
Il y a des choses qui sont à éclaircir ici. Pour moi, il y a des choses qui sont à éclaircir. Donc peut-être au niveau donc professionnel, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a l'opportunité d'éclaircir ces choses parce que vous allez avoir des conversations peut-être franches, directes, avec une autorité, peut-être un patron, peut-être une hiérarchie qui bloque un dossier ou qui euh, où la communication est vraiment bloquée, d'accord? Au niveau professionnel, c'est ce que j'entends. Donc il y a une possibilité de toute façon de rétablir un équilibre, mais ça peut être effectivement un besoin aussi de lâcher prise par rapport à la situation parce qu'il y a des choses encore à éclaircir. Donc je vais mettre quelques cartes dessus. Ce que j'entends aussi ici, c'est qu'il y a une communication avec... Alors la carte du bouquet a sauté, bon, euh, je pense que des nouvelles, vous allez vers un éclaircissement qui est plutôt bénéfique pour vous, qui est plutôt, euh, sont plutôt des bonnes nouvelles, d'accord? Ici, j'ai aussi un blocage de communication, peut-être avec une figure maternelle, d'accord? Avec une maman, peut-être. Il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça. C'est une relation où il y a beaucoup de méfiance, peut-être. On est sur la réserve ici. On est sur la réserve. Il y a l'opportunité d'éclaircir des choses parce qu'il y a peut-être une relation ici avec une maman ou avec ouais, quelqu'un qui est plus âgé. C'est aussi peut-être quelqu'un qui est plus âgé. L'ours, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui est peut-être plus stable aussi, qui va vous... Oui, c'est une figure d'autorité, donc ça peut représenter effectivement la maman. Donc ici, on voit que c'est quand même bloqué et qu'il va y avoir un éclaircissement sur une relation qui est un peu peut-être difficile et peut-être un peu conflictuelle. Donc il y a des conversations qui vont avoir lieu, toujours, hein, euh, et peut-être par rapport à un passé commun, donc évidemment si c'est une maman c'est normal, mais un passé qui est peut-être qui a peut-être été conflictuel, peut-être un passé qui a été douloureux ici. Mais vous allez de toute façon vers quelque chose qui est beaucoup plus heureux, des bonnes nouvelles, d'accord? On peut s'inquiéter par rapport à une maman aussi. Ici, j'ai des personnes qui peuvent s'inquiéter par rapport à une maman. Donc ça peut être par rapport, bon je ne fais pas la santé, mais ça peut être par rapport à la santé d'une maman, ça peut être par rapport à un relationnel, hein, par rapport à cette maman. Il peut y avoir de la distance aussi. Il peut y avoir de la distance avec cette personne ici. Euh, un blocage pour la retrouver par exemple, un blocage, un éloignement, voilà. Et on voit qu'il y a un éclaircissement ici par rapport à cette situation. Donc je vais mettre quand même quelques cartes sur ce renard, voir un petit peu ce qui se passe. Oui, ici, alors professionnellement, ici je dirais qu'il y a besoin de s'affirmer par rapport à un choix professionnel. Ici, on fait un choix par rapport à une situation professionnelle. Donc, on essaye de s'affirmer. Alors, on peut s'affirmer par rapport à une autorité, hein, par rapport à un patron, par rapport à une demande de votre hiérarchie. On peut quitter une entreprise aussi, une entreprise qui serait plutôt du domaine du public. C'est ce que j'entends ici. Après un blocage, donc il y a besoin ici de dire les choses peut-être, hein, il y a besoin de faire des choix pour prendre une bonne décision ici, pour aller vers quelque chose qui soit mieux pour vous. Il y a besoin de prendre une décision qui pourrait être effectivement un départ de l'entreprise. Euh, oui, ce que j'entends ici, c'est effectivement, ça peut concerner une maman, effectivement. Il y a beaucoup de réflexions autour de cette personne. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent de cette personne. Donc, si c'est une maman qui est éloignée, on peut avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles de sa santé, des nouvelles d'elle, reprendre une communication qui a plutôt été interrompue. Voilà, il y a cette possibilité-là aussi. Euh, Ici, en tout cas, on peut réfléchir au niveau professionnel à une proposition qu'on vous a fait, que votre hiérarchie vous a proposé. Il y a besoin de réflexion par rapport à ça. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui peut aller dans votre sens, c'est quelque chose qui peut vous apporter un plus, mais il y a besoin, voilà, il y a besoin pour vous de réfléchir, de vous poser les bonnes questions et de faire un choix par rapport à ça.
C'est quelque chose qui vous touche en fait, hein. C'est quand même quelque chose qui vous touche. Donc soit c'est votre, il y a des deux côtés, ça peut être le côté personnel ou le côté professionnel. C'est quelque chose qui a de l'importance pour vous. C'est quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Il y a une possibilité ici hein, de dépasser ce blocage, il y a une possibilité d'éclaircir la situation, de grandir de cette situation parce que vous avez réussi à maintenir le lien. Donc vous maintenez le lien avec une personne, avec votre hiérarchie par exemple, avec une autorité quelconque, soit au niveau professionnel. Si c'est au niveau personnel, ça peut être vous gardez, vous reconstruisez, j'entends, reconstruisez un lien qui était perdu avec une maman, voilà, parce que ça c'est quelque chose, vous avez des éclairages supplémentaires. Il y a peut-être des choses qui ont été cachées, qui sont révélées aujourd'hui, hein, voilà, des choses peut-être assez lourdes d'ailleurs, mais on sent ici qu'il y a une belle évolution et qu'il y a plutôt vers quelque chose de positif, bien sûr. C'est quelque chose qui, c'est une reconstruction qui se fait, alors plutôt au niveau personnel, hein, c'est une reconstruction qui se fait dans la positivité, d'accord, on fait avancer les choses avec positivité, on apprend des choses, peut-être sur cette maman, c'est possible, ou si c'est professionnel, sur la situation professionnelle qui vous occupe, la problématique, hein, on apprend des choses, on a un éclaircissement sur la situation qui permet de prendre une décision et de s'affirmer par rapport à ça et de faire vos choix. D'accord, des choix qui soient en rapport avec votre bien-être, bien sûr, qui vous satisfassent. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses quand même qui sont assez lourdes à porter. Des choses... mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites ici. Oui, vous voyez, il y a des possibilités. Ici, les choses que vous allez pouvoir apprendre, peut-être grâce à ces discussions hein, cette semaine, eh bien, vont vous permettre de sortir un petit peu de cet état de... comment je pourrais dire ça? Le labyrinthe, pour moi, c'est... Ben, vous ne savez pas trop comment agir, vous êtes un peu perdu, vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions ici. Et on voit que vous trouvez un accord, hein, vous trouvez un accord qui est plutôt satisfaisant pour vous. Donc ici, on lâche peut-être des choses qui sont lourdes, on part de cette situation, hein, ces choses qui sont lourdes, ça peut être des choses du passé, ça peut être des choses... c'est de toute façon des choses qui vous tiennent à cœur, mais qui sont peut-être un peu difficiles à porter. Hein. Ça peut être le poids d'un passé hein, qui est très lourd à porter. Mais ici, j'ai l'impression qu'effectivement, cette semaine, certains d'entre vous vont éclaircir une situation, qu'elle soit familiale, professionnelle, même les deux, ça peut être hein, aussi. Essayer de maintenir le lien, faire les éclaircissements nécessaires et puis apprendre des choses peut-être. Apprendre des choses grâce à un courrier, grâce à une proposition qu'on vous fait. Voilà, il y a besoin d'écrit peut-être ici aussi pour trouver un accord. Et cet accord ou une réconciliation, la carte de l'alliance, de l'anneau, c'est aussi une réconciliation, d'autant plus avec le bouquet. Alors, voyons voir ces choses qui sont assez lourdes. En tout cas, vous ne dérogez pas. Vous voyez, c'est des choses qui vous tiennent à cœur. D'accord? C'est vraiment des choses qui sont importantes pour vous. Vous avez envie de rétablir un certain équilibre et vous allez vers cette réussite parce que ce sont des choses qui vous tiennent à cœur. Donc vous allez faire ce qu'il faut. Ici, moi, avec la carte du livre, ça me fait penser que vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre d'arriver à cet accord ou à cette réconciliation. D'accord, vous allez faire les efforts nécessaires. Donc que ce soit au niveau professionnel, ça peut être par exemple, je ne sais pas, faire une reconversion professionnelle, quitter un emploi, ça peut être, ici la carte du livre pour moi c'est quelque chose que vous mettez en place, c'est un projet, c'est une formation, c'est une avancée en tout cas. Dans ce que vous avez envie, dans vos désirs, dans vos objectifs. Et c'est vraiment, alors ça peut être aussi par rapport à une relation, hein, ça peut être par rapport à une relation avec une maman, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous faites en sorte d'aller vers la réussite, de rétablir un équilibre sur la situation. Voilà. Bon, en tout cas, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui sont plutôt positives, qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ, que ce soit au niveau professionnel, un nouvel accord, une nouvelle réconciliation avec votre hiérarchie, un nouveau contrat.
une fin de contrat aussi, c'est possible. J'ai pas la carte de la croix, mais c'est possible que ce soit une fin de contrat aussi. En tout cas, vous retournez vers l'harmonie, d'accord? Vous retournez vers une réconciliation, vers quelque chose qui est mieux pour vous. On sent que vous retrouvez un équilibre cette semaine. Donc que ce soit, alors ça va être grâce à des discussions que vous allez avoir, hein. Vous allez avoir des éclaircissements sur en discutant, en communiquant. euh, et vous allez pouvoir faire la part des choses. Ici, pour moi, il y a une part des choses qui est faite, que ce soit par rapport à un métier, par rapport à une profession, ou par rapport à une relation avec une maman ou une personne un peu plus âgée. Ça peut être une grand-mère aussi, hein, ça, voilà, ça peut être quelqu'un de votre famille, tout simplement. Ici, on sent qu'il y a des choix qui vont être pris parce que vous avez réussi à justement à séparer le faux du vrai, avoir des éclaircissements, et vous allez mettre en place ce qui est bien pour vous, pour pouvoir vous réconcilier d'abord avec vous-même et ensuite avec les personnes concernées, soit au sein même de votre métier, votre emploi, ou alors au sein de votre famille. Ça peut être aussi avec votre partenaire s'il est plus âgé que vous, votre partenaire de vie. Voilà, donc ici on sent qu'il y a en tout cas une belle réconciliation, une belle évolution, une belle reconstruction pour un nouveau départ. Voilà, c'est vrai on est vraiment dans ces énergies de nouveau départ. Ça fait un petit moment que ça dure, donc je pense que certains d'entre vous en ont profité pendant tout l'été et ça va durer encore pendant un petit moment, j'imagine encore en septembre. Donc il faut en profiter. Voilà. Il faut profiter de ces énergies qui sont plutôt positives, hein, qui sont vers le nouveau départ, vers la nouvelle aventure. Donc faire taire ses peurs s'il y a besoin de faire taire ses peurs. Et puis, euh, et puis y aller, quoi, tout simplement, hein. Allez, on prend quelques cartes de l'oracle Rock and Love pour avoir le côté sentimental, un peu plus précis peut-être. On va voir ce qui se passe cette semaine. Bon, on parle d'abondance déjà. Bon. Euh, on y est, hein, on y est. Plus on avance dans les jours et dans les semaines peut-être, et plus on va vers cette réussite, vers cette abondance, que ce soit dans tous les domaines, hein, et aussi dans le domaine relationnel et sentimental, bien sûr. Bon, bah écoutez, ici, il peut y avoir de nouveaux rendez-vous, de nouvelles invitations, il peut y avoir des vacances en couple. Voilà, on peut passer une bonne semaine ici au niveau sentimental, d'accord? Donc de nouvelles relations, de nouveaux rendez-vous, de nouvelles sorties, partir en vacances, partir en week-end. Voilà, il y a vraiment ici de bonnes énergies positives par rapport au relationnel. Donc on va regarder cette carte de l'abondance. Bon, je ne vais pas dire que ça se gâte, mais ici, on parle de nouveau départ encore, hein, je suis désolée, mais vraiment les cartes parlent d'elles-mêmes. Ici, moi j'ai cette sensation qu'il va falloir passer outre de mauvaises paroles, passer outre ce que vous pouvez entendre sur vous. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être un environnement qui est toxique, qui est peut-être qui n'est pas, sain, des mensonges, des médisances, des choses contre vous. Et on sent que ça vous atteint, en fait, hein. C'est quelque chose qui vous atteint. Par possession, ici j'entends que, vous voyez, on voit cette personne avec son haut-parleur là qui vous hurle dans les oreilles et vous, ça vous empêche de, d'avancer, ça vous atteint tout simplement. Et on sent que par rapport à ça, il y a besoin de prendre un nouveau départ et que peut-être vous allez prendre un nouveau départ par rapport à ça, par rapport à ces médisances, par rapport à ce mauvais environnement. Il y a un besoin de partir de ce mauvais environnement. On parle de déplacement. Il y a besoin de retrouver ici de meilleures énergies. Alors, je parle d'un niveau général, mais évidemment, ça impacte votre vie sentimentale, d'accord? Adaptez-le à ce que vous vivez. Ça reste vraiment très, très général. Vous allez vers quelque chose de mieux, forcément. Euh,
Mais auparavant, vous devez vraiment vous défaire de cette possession, si on peut parler comme ça, de cet attachement-là qui vous atteint, de ce qui vous atteint finalement. Ce ne sont que des paroles qui vous atteignent, d'accord? Ce ne sont que des choses qu'on vous envoie et que vous prenez. Vous savez, c'est des fois, on est un peu en état émotionnel un peu fragile et, euh, et on peut être atteint par des paroles. On peut être simplement, ça peut nous perturber. Ici, il y a besoin de partir de ça, hein. Il y a besoin de vraiment de s'éloigner. Bon, euh, ici, j'ai des personnes qui trouvent des solutions. Alors, si je parle d'un problème, d'un aspect général, ici, on va vers une réconciliation, je dirais, avec soi-même ou dans sa relation. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que déjà, les personnes ici qui sont atteintes par ce genre de discours vont arriver à dépasser ça, d'accord, à dépasser cette problématique. Euh, J'entends ici qu'il y a un nouveau départ pour certains, peut-être de nouvelles rencontres, et de nouvelles rencontres, alors je dirais dans un premier temps plus basées sur le plaisir que sur l'amour, bien sûr. C'est un peu, il y a une forte attraction ici. Donc on peut parler effectivement de nouvelles rencontres, de nouveaux départs euh, possibles pour ceux qui sont célibataires, d'accord. Donc de trouver peut-être des solutions euh, pour aller vers quelque chose de mieux, hein, d'accord. Donc de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures. Ici, pour moi aussi, on parle d'une relation qui est ancienne sur laquelle on prend un nouveau départ. Donc il y a peut-être eu des choses qui ont été difficiles entre les deux personnes, mais c'est une relation qui est écrite pour moi, c'est une relation qui coule de source. Et on va vers une réconciliation. On va peut-être vers des retrouvailles aussi. Il y a peut-être des solutions qui vont être trouvées pour aller vers des retrouvailles. On retrouve ici un sentiment de plaisir à être ensemble, un sentiment d'amour aussi. Comme vous savez, c'est un peu le sentiment que l'on a quand on tombe amoureux. Voilà, on a un peu les papillons dans le ventre. C'est un peu ça pour moi, cette carte. C'est un peu les papillons dans le ventre. Et on va vers une réussite. Donc ici, peut-être qu'il y a un couple, ou peut-être il y a des gens qui sont, enfin, deux personnes qui sont éloignées, qui ont peut-être connu des difficultés au niveau de leur entourage, au niveau de... on était peut-être pas d'accord sur la relation, d'accord, on peut voir ça de ce côté-là aussi. Et du coup, on trouve des solutions par rapport à ça. On trouve des solutions pour se revoir, on trouve des solutions pour dépasser cet état de ce mauvais environnement. Euh, Ici, moi, j'ai des personnes qui se retrouvent, qui se retrouvent. Après, peut-être une période de séparation, c'est possible. J'ai pas la carte, mais pourquoi pas. Oui, il y a la carte du rendez-vous en dessous, et c'est vrai. Pour moi, on met en place des choses ici, cette semaine peut-être, on trouve des solutions pour se revoir, on trouve des solutions pour se réconcilier. Si on est à distance, avec cette carte, ça me fait aussi penser à ça. Pourquoi à distance? Et bon, ça me fait penser à ça. Il y a, il y a comme un blocage ici pour certains d'entre vous. Il y a du plaisir à être ensemble, il y a des sentiments qui sont peut-être naissants, on va dire, de nouveaux sentiments qui reviennent aussi, c'est possible. Et on trouve des solutions pour se retrouver. Parce que il y a peut-être des blocages environnementaux. Il y a peut-être eu des choses qui ont été dites sur votre couple qui vous ont empêché d'avancer.
voyez, ici, c'est vraiment quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous emprisonne, qui vous empêche d'avancer dans la relation. Il y a une belle relation, il y a une belle possibilité de réconciliation et d'aller vers la réussite. Peut-être une nouvelle relation, peut-être une ancienne relation qui redémarre, adaptez-le. Mais on sent ici que il y a un blocage qu'il va falloir dépasser, oui, et on trouve des solutions pour dépasser ce blocage. Mais ce blocage, j'ai l'impression que ce sont des événements extérieurs, comme un environnement familial qui n'est pas d'accord avec la relation, si vous êtes plus jeune et que c'est important. Ça peut être un environnement, euh, ça peut être des médisances que vous avez entendues sur votre autre, qui vous empêchent, qui vous atteignent. Ça peut être un problème aussi. Alors, j'ai pas la carte du matériel, je peux essayer de mettre des choses dessus, mais des cartes dessus. Ça peut être aussi matériel, hein. On peut avoir des problèmes matériels qui vous empêchent de vous réunir ou de vous revoir ou quelque chose comme ça. En tout cas, on sent que des solutions vont être trouvées pour que vous puissiez déjà vous réconcilier si vous êtes en froid, ou en tout cas aller vers une nouvelle aventure euh, qui soit plutôt vers la réussite. Ouais, c'est par rapport à une rupture. Donc peut-être qu'effectivement ici j'ai des personnes qui... Alors, j'entends des choses. J'entends que vous avez peut-être été... vous êtes peut-être séparé de votre autre, qui peut être votre flamme jumelle d'ailleurs, et que il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la relation ici, et qu'il va falloir dépasser tout ça. Parce que vous êtes dans une belle relation et qu'il y a des possibilités de vous réconcilier, des possibilités d'aller vers la réussite, d'aller vers un engagement. J'ai la carte de la demande dans d'autres decks. Euh, voilà, bah, j'ai la carte de la réussite. Hein. Et qu'il faut dépasser cet état d'emprisonnement, de possession. C'est-à-dire que ici, peut-être que vous avez connu des soucis dans cette histoire, dans ce couple. Vous êtes séparés, peut-être. Et que du coup, votre environnement ici vous bloque pour la retrouvaille, pour les retrouvailles, pour la réconciliation. On dit des choses sur votre autre qui sont pas très sympas. Et du coup, ça vous atteint. Ici, il y a besoin de trouver des solutions pour dépasser tout ça. Hein, parce que de, de vous ouvrir, d'essayer d'avoir des éclaircissements par rapport à ça, de dépasser tout ce qu'on peut entendre sur cette séparation. Parce que vous êtes quand même destinés à être l'un avec l'autre. Alors si vous êtes dans une relation de flammes jumelles, j'entends que ce sont peut-être des flammes jumelles qui sont séparées actuellement, qui sont dans la période de rupture, on va dire, dans la période où vous ne vous voyez pas, parce qu'il y a besoin ici de progresser pour l'un ou pour l'autre, il y a besoin d'évoluer et vous êtes séparés. Mais on voit ici que vous trouvez des solutions pour dépasser cet état de séparation, cette rupture, et de vous projeter vers une réconciliation et vers des retrouvailles. Voilà. Donc pour faire évoluer votre relation du côté plutôt réussite vers l'abondance en fait. C'est ce qu'on vous dit. Vers un nouvel engagement, vers la réussite. D'accord. On sent il y a un mauvais environnement ici. Il y a vraiment des choses qui sont dites qui ne sont pas très sympas. Mais qu'on trouve des solutions pour aller vers quelque chose de mieux, vers une réconciliation avec votre autre. Voilà, voilà pour le domaine sentimental. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. On va prendre quelques accords Toltec pour essayer de vivre au mieux cette semaine. Des petits conseils qui peuvent voilà, nous accompagner pendant toute cette semaine. Alors, elle a voulu sauter celle-là, je vais la prendre. Et celle-là aussi. Voilà, je vais en prendre deux. Alors, on vous dit, je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles.
Ah, ben voilà, vous voyez qu'on y était dans ce domaine, dans le domaine sentimental, on parlait vraiment de ça. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Voilà. Donc c'est ça. Ici, on est vraiment dans cette énergie-là, c'est-à-dire que soit ça vous impacte, soit ça ne vous impacte pas. Et donc, soit vous êtes d'accord avec ce que la famille ou vos proches disent de vous, et à ce moment-là, vous restez dans cet état d'enfant qui ne grandit pas et qui est soumis encore à cette domination, soit vous les remettez en question et vous vous libérez de ces jugements-là pour vivre votre propre vie. Voilà. Je sais à qui ça va parler, ça, hein. Allez, le deuxième, je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. La vérité étant toujours une question de point de vue, peu importe qui a raison ou tort, l'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Ça rejoint un peu ici cet accord, hein, enfin cette carte. Euh, voilà, vous avez votre propre vision des choses, donc gardez-la. Gardez votre propre vision des choses et c'est ça qui doit vous rendre heureux, c'est ça qui doit vous faire avancer dans la vie. C'est votre propre vision des choses, de la vie et non pas la vision que les autres veulent vous imposer. Voilà, bon, bah, écoutez, c'est terminé pour cette semaine. Donc, bah, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit like. Voilà, ça fait toujours plaisir. Euh, et puis, partager aussi, hein, sur les réseaux. Voilà, ça me touche aussi quand c'est fait. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Voilà, et je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Passez une bonne semaine et puis surtout prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.